deuxième opération avec les fractions, il s'agit de la soustraction et c'est exactement la même méthode que pour l'addition. Alors ici par exemple, 7 tiers moins 5 tiers, je sais que ça va me donner 2 tiers, je le vois, parce que c'est comme 7 moins 5, ça donne 2, et je suis en train de parler de quoi? 2 tiers. Alors, on le vérifie, je prends mon unité, je la coupe en 3 parts égales, donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais voilà mes 7 tiers, c'est plus grand qu'une unité. Et puis, j'ai toujours en bas mes tiers, 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est 5 tiers. Bon, mais si je veux faire ces 7 tiers, mais j'enlève 5 tiers, il ne me reste que ces deux-là. Il me reste ici que 2 tiers. Bon, allez, avec des nombres comme ça, on va le calculer. Vous voyez que c'est exactement pareil, sauf qu'il y a un moins ici, et donc il va y avoir un moins là. Donc ce qu'on vient de dire, c'est que 7 tiers moins 5 tiers, premièrement, je garde le même dénominateur, 3. J'écris un grand trait de fraction et en haut, je vais écrire la différence des numérateurs. Ensuite, je calcule. 7 moins 5, ça me donne 2. J'ai bien 2 tiers. Ok, ça marche parce qu'elles ont le même dénominateur. Mais quand les dénominateurs sont différents, comment fait-on? Par exemple, 9 dixièmes moins 3 cinquièmes. Je n'ai pas les mêmes dénominateurs. Toujours la même méthode, c'est pas les mêmes dénominateurs? Eh bien, on va les mettre au même dénominateur, puis on garde ce dénominateur commun et au numérateur, on va écrire la différence des numérateurs. C'est la même démarche. Alors, mettre au même dénominateur, je pars du dénominateur petit et je vais vers le grand. Est-ce que c'est possible ça avec des multiplications? Est-ce que je peux multiplier 5 et arriver à 10? Oui, c'est 5 fois 2. Donc j'ai trouvé ce fois 2. Et je sais que si je multiplie par 2 en bas, alors il faut forcément multiplier par 2 en haut. Sinon les fractions ne seront pas égales. Donc finalement, qu'est-ce que c'est que cette ligne de calcul? Je ne touche pas cette fraction. Il n'y a aucune raison que je la change. Donc je la garde, j'ai mon moins, et je sais que c'est la fraction qui a un petit dénominateur que je suis en train de changer. Fois 2 en bas, fois 2 en haut. Ok, maintenant je calcule. Donc je réécris tout ça, et je calcule 3 fois 2, ça fait 6. 5 fois 2, ça fait 10. Donc là maintenant, j'ai bien deux fractions qui sont au même dénominateur. Et j'ai une soustraction au milieu. Donc ça, je sais faire. Je garde le même dénominateur en bas, grand trait de fraction, et en haut, j'écris ma différence des numérateurs, 9 moins 6. Après, j'ai qu'à calculer, 9 moins 6, il se trouve que ça fait 3 sur 10. Et là, on aurait bien sûr envie de simplifier la fraction, mais on réfléchit, cette fraction est irréductible, et donc j'ai terminé.